Aujourd'hui, nous allons interpréter la prière, le Notre Père, la prière du Seigneur. Maintenant, nous entrons dans l'interprétation de certains chapitres du Nouveau Testament. Pour commencer, ésotériquement et symboliquement, notre premier chapitre sera le Notre Père. L'autre façon de le décrire est Notre Père qui est aux cieux. Tout le monde connaît la prière du Seigneur, n'est-ce pas? Comme nous le savions déjà, la Bible est écrite avec des symboles, des paraboles et des allégories. Rappelez-vous, nous avions défini l'allégorie dans les enregistrements précédents. La forme allégorique, c'est quand nous utilisons un sujet concret pour décrire les phénomènes abstraits qui se passent dans notre tête, comme une scène de théâtre, par exemple. Il y a un célèbre dessin animé appelé Kirikou qui est interdit dans certains pays parce que les acteurs étaient nus. Leur culture ne permet pas de telles exhibitions. Cette difficulté est également apparue sous la forme du langage. Leurs étymologies sont différentes, de même que leur structure syllabique, syntaxique, phonétique, et la traduction est difficile. Est-ce pourquoi on dit que traduire, c'est trahir? Il en est de même pour les traductions de la Bible et du Coran. Elles ne sont pas intrinsèques. Elles sont mot pour mot. À cause de cet exemple, si vous voulez comprendre les textes sacrés, vous devez aller à leur étymologie, leurs sources et leurs racines. Commençons par l'interprétation de la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux signifie l'esprit, le ciel, le symbole de la conscience, l'esprit de notre conscience. Jésus a dit « Notre Père ». Il n'a pas dit « Mon Père ». N'oublie pas, il a dit « Notre Père ». Il ne s'agit pas de Jésus en tant que Fils unique. L'Esprit est unique. C'est une conscience unique. C'est la conscience universelle, mais c'est notre Père. Nous allons continuer. Que ton nom soit sanctifié signifie que tout ce que j'ai nommé doit être sanctifié, car Dieu n'a pas de nom. C'est comme le travail d'Adam de nommer tous les animaux. Sanctifié vient du latin sanctus facere, sanctus qui signifie saint, pur. Tout ce que je fais suppose être la réalité, la vérité, sans tache, sans perception erronée, sans préjugés, conditionnement et aliénation. J'ai dû montrer la différence entre la réalité et la vérité dans un enregistrement précédent. Allez l'écouter et vous comprendrez mieux. Que ton royaume vienne signifie que nous devons savoir que tu es le roi. Le vrai sens de roi est réel, royal. Lorsque vous entendez parler du Real Madrid, du Real Betis, du Real Séville, il s'agit de ces équipes de football de la royauté. Roi symbolise la réalité, le soleil et la conscience. Un roi était là pour guider le peuple, la nation. Donc, il était là comme le soleil pour illuminer le peuple. Malheureusement, ils sont tombés. Ils ont commencé à voler, ils ont créé l'esclavage et conquis d'autres nations. Que ton royaume vienne signifie qu'il faut que la réalité, la conscience domine. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel signifie que l'esprit, la vie doivent se manifester au maximum partout dans mon ego, mon esprit, mes sentiments, mes émotions et mes pensées. De la même manière que cela se passe dans ma conscience. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Signifie nous nourrir mentalement de ta lumière, de la même manière que tu nourris notre conscience. Nourrir notre mental avec une conscience légère et pure. Le jour, aujourd'hui, est le symbole de la lumière, pain de lumière, don de clairvoyance,
don de clairaudience, fais-nous voir clair. Ne nous laisse pas piéger dans l'erreur, l'illusion, le faux-semblant, la confusion. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Signifie, pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. C'est-à-dire, pardonne-nous quand nous nous identifions au mental, à l'ego, quand nous laissons tomber dans les hallucinations, l'envie, et quand la colère et toutes les erreurs du mental, des émotions et de l'ego nous gouvernent au lieu que nous les gouvernions. Pardonne-nous quand nous immobilisons quelqu'un, quand nous rabaissons quelqu'un, quand nous dégradons les autres pour avoir une meilleure réputation, pour être dans une échelle supérieure, pour être dans un domaine supérieur. De la même manière, nous devons pardonner quiconque nous dégrade ou nous accable. Pardonner quiconque raconte des commérages, des ragots à notre sujet. Leur ego et leur esprit gouvernent de la même manière que cela nous arrive. Et ne nous soumet pas à la tentation signifie ne pas laisser le mental nous piéger. Ne laisse pas la possession matérielle nous étourdir. Que nous ne détruisions pas la vie pour les possessions matérielles. Ne laisse pas le mental détruire notre conscience. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous des 7 péchés, des 7 démons que vous aviez enlevés de Marie-Madeleine. Les 7 péchés capitaux qui sont légion, surtout l'orgueil. Cherchons la paix sans nous justifier. Délivre-nous de la gourmandise et de toute autre forme d'addiction, de paresse, matérielle ou spirituelle, afin que nous ne soyons pas négligents. Délivre-nous de la cupidité, de l'envie, de la frime, de l'égocentrisme, de la jalousie. Délivre-nous de la colère, afin que nous ne regrettions pas nos actions. Délivre-nous de monopoliser la vie, d'asservir les autres, de les priver de leur liberté. Amen. Que tout ce que j'ai dit se réalise. Je sais que la vie se manifeste en moi, dans mon âme. Corpus animus spiritus. Je suis la vie. Car à toi seul appartiennent le royaume, la puissance et la gloire. Cette dernière partie signifie seul à la conscience, à la vie et à l'amour appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Namasté.